Merci. D'abord, j'ai envie de rappeler que c'est quand même ce plan de déplacement de mobilité, la rédaction, la réécriture, le travail a posteriori sur le plan de déplacement urbain. Le dernier qui a été pris, c'était quand même sous la présidence de Michel Thiollière, c'est-à-dire qu'en fait ça fait 20 ans et que donc c'est pas un petit document, si on peut dire, qu'on soit bien tous d'accord que c'est un document important qui va gérer et comment dire, planifier les transports pendant 20 ans. Donc je suis quand même un peu déçu de la concertation. Je suis d'accord avec les 500 ou 400 participations selon les évaluations. Il y en a par exemple que 6 dans le registre, dont je crois la mienne. Donc j'ai tendance à dire mince, là ça a pas tant marché que ça. J'aurais aimé que ça marche plus. Espérons qu'à l'enquête publique il y ait plus de gens qui réagissent. Donc une consultation importante. Je voudrais ressouligner ce que tu as souligné, Luc, vraiment le travail des associations, les cyclistes, les piétons, les usagers des transports se sont mis ensemble. Ils ont fait un excellent travail. Ils l'avaient déjà fait parfois à d'autres niveaux pour la région ou pour d'autres, mais vraiment, ils ont réfléchi, proposé. Je dis pas que tout est réalisable parce que il y en a pour quelques centaines de millions d'euros, je pense. Mais c'est très, très, très intéressant. C'est une nouvelle fois, c'est la maîtrise d'usage qui vient compléter la maîtrise d'ouvrage que peuvent avoir les collectivités. C'est vraiment moi j'invite presque tout le monde à le lire parce que là il y a aussi une planification, un pronostic pour Saint-Étienne Métropole et même pour le bassin de mobilité pour les 30 ans. Il y a une vision. Je vais être rapide pour dire que pour nous, il y a un peu 3 grands axes à suivre dans ce qui va être à l'enquête publique, vous choisirez. C'est effectivement, on est tous d'accord, le réseau RER. On voit la réussite qu'il y a eu sur Firminy, Saint-Étienne, Lyon. C'est une réussite qui a été soutenue par le département qui a mis de l'argent et par Saint-Étienne Métropole qui avait mis de l'argent en complément de la région, de la SNCF, de l'État. Il faut refaire la même chose. C'est moins de bruit pour les riverains parce qu'il y a tout un système de l'électrification, etc. C'est plus de rapidité, c'est plus de fiabilité, parce que c'est des trains qui tombent pas en panne normalement, même si certains sont encore supprimés. C'est des trains au quart d'heure aux heures de pointe, ce qui est fondamental pour apporter de la fréquentation. Je regrette que la région ait d'ailleurs supprimé au passage un certain nombre de trains qui étaient fondamentaux pour l'équilibre du RER existant Firminy, Saint-Étienne, Lyon-Ambérieu. Ils ont supprimé les directs entre Saint-Étienne et Lyon. Il faut demander à ce qu'ils reviennent. Ils ont supprimé les petits Givors, c'est-à-dire les trains qui faisaient l'omnibus entre Givors et Perrache. Et du coup, maintenant, tous les trains qui font Saint-Étienne-Perrache et qui font d'ailleurs Firminy, Saint-Étienne-Perrache prennent 10 minutes à un quart d'heure de retard pour l'arrivée à Perrache. Saint-Étienne Métropole doit se battre, aux côtés d'ailleurs de Lyon Métropole, contre la région et contre la SNCF. Il faut ramener ces trains qui amenaient de la souplesse. Le RER, on va pouvoir faire la même chose en direction de la plaine du Forêt. On va pouvoir imaginer des Andrézieux-Bouthéon Firminy, des Andrézieux-Bouthéon Lyon, et ainsi de suite. Surtout qu'on a la chance d'avoir une étoile de transport en commun, puisqu'on a des bus qui ramènent des enfants au moins sur les cités scolaires, et qu'il suffit d'utiliser ces étoiles de transport pour autoriser des usagers lambda, et subitement on va pouvoir faire du rabattement, et c'est une bien meilleure alternative aux 2 fois 3, aux 2 voies. Enfin, on est passé de 2 fois 1 voie à 2 fois 2 voies, et bientôt il y a des gens qui imaginent des 2 fois 3 voies. Ça sera toujours le bouchon à la Guyonnière, je crois que c'est le terme. Une des solutions, c'est le RER. Il faut vraiment que l'État nous suive et que l'État donne de l'argent. Alors, il y a la SGP qui normalement doit financer. C'est une chance peut-être pour nous. Deuxième chose, développer des zones 30. Je crois que les centres-bourgs, les centres-villes, beaucoup d'agglomérations l'ont fait à l'échelle de l'agglomération, les zones 30. Je pense par exemple à Grenoble qui a été sans doute une des premières, mais Lyon est en train de le faire, et puis Strasbourg, et puis Bordeaux. La zone 30, c'est pas une zone d'apaisement, une zone de sécurité réservée à la ville-centre. C'est une zone de sécurité et d'apaisement réservée à la totalité des bourgs qui veulent s'y lancer dedans, et vous verrez les réussites. Et ce qu'on fait actuellement comme zone 30 à Saint-Étienne, je m'excuse, ce n'est pas encore une vraie zone 30. On a encore beaucoup de choses à faire. Dernière chose, il va falloir... dernière proposition, j'aurai 2 ou 3 choses derrière. Il va falloir proposer de plus en plus de modes actifs de déplacement.
De la trottinette au vélo, au piéton, il va falloir qu'on arrive à le développer partout, tout azimut et pour tout le monde. C'est l'alternative aussi bien pour le centre que pour la périphérie. Un vélo, ça peut servir aussi à aller dans une gare périphérique et prendre son train. Je vous invite à voir tout un tas de pays européens qui ont développé ce qu'on appelle le BTB, Bicycle Train Bicycle, c'est-à-dire j'ai mon vélo pour aller à la gare, je laisse mon vélo, je prends le train, je vais dans la ville-centre, j'ai un autre vélo et je vais jusqu'au travail. Et ça fonctionne, ça marche, on peut le faire partout, et à Saint-Étienne, même malgré les pentes et tout, on arrivera à le faire, je vous l'assure. J'irai vite pour dire que ce qu'on est sûr, c'est que les centres-villes, si on veut qu'ils fonctionnent, toutes les études sociologiques le disent, les gens, ce qu'ils veulent trouver, c'est des services, c'est-à-dire c'est du commerce, c'est de l'emploi, malheureusement trop souvent il est parti en dehors du centre-ville, c'est de la verdure, c'est de la fraîcheur, c'est de l'eau, c'est des moyens de se déplacer à pied, à vélo, etc. Nos centres-villes ont un énorme progrès à faire et il faut qu'on sorte de l'urbanisme des 30 Glorieuses pour arriver dans l'urbanisme d'aujourd'hui, quoi. Une dernière chose, on est content de la fréquentation des transports en commun et de la progression, etc. Il faut quand même jamais oublier que chaque fois que l'essence augmente, la fréquentation des transports en commun augmente. Donc on a une chance. Aujourd'hui, on peut dire le tram, ça marche super bien, les bus, ça marche super bien, le vélo même se développe aussi. Oui, mais c'est aussi parfois parce que ça coûte trop cher à tous les Stéphano métropolitains pour se déplacer en voiture. Alors je pourrais dire, je suis content, il y a moins de voitures, il y a moins de pollution, mais quand même, c'est un déplacement contraint et si l'essence rebaisse, on va perdre de la fréquentation. Donc on a encore des progrès à faire et le réseau a besoin d'amélioration, de réorganisation permanente pour aller au plus près des demandes. Mais je vous remercie pour le travail parce que faire un PDM, c'est pas fait en 2 jours.